Mais pourquoi tu m'envoies ça? Salut les gars! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est content de vous retrouver. Pourquoi le drapeau? On va enfin partir en Algérie. Après avoir visité le Vietnam, le Japon, la Malaisie, l'Indonésie, le Maroc, et ben maintenant... Le grand départ c'est quand? Demain on part de chez nous et on va à Marseille. Et ensuite on prend le bateau pour aller de Marseille jusqu'à Béjaïa ou Vgaï. Ouais. Et donc on se disait que on allait vous embarquer avec nous dans les préparatifs, mais il n'y a rien qui est prêt. Littéralement on n'a rien préparé. Ouais, faut vraiment qu'on s'y mette. Pourquoi on filme en fait? Faudrait quand même faire les sacs au lieu de filmer, tu vois. Non mais parce que ça nous motive, ça nous Non mais en fait, du coup on va en Algérie pour environ 1 mois et demi. On a préparé un petit itinéraire qui se finit avec une semaine dans le désert. Et du coup on vous embarque avec nous pour vous montrer ce qu'on va mettre dans nos sacs à dos. Yes, dans nos sacs à dos. On a la chance d'y aller en voiture, donc ça c'est cool parce qu'on va pas être trop restreint non plus par l'espace. Comment vous organisez vous quand vous devez préparer un voyage? Nous on va faire comment? On a chacun notre caisse de vêtements et on va chacun préparer nos affaires de notre côté. En grand garçon, grande fille. Et à la fin, on retrie ensemble. Voilà. Genre on montre à l'autre ce qu'on a choisi et l'autre il dit est-ce que c'est validé ou pas? C'est le débat quoi. Ouais. C'est là que ça amorce la négociation. C'est là qu'il y a des embrouilles. Et bah voilà, let's go, on se motive. Pourquoi on prend une polaire? Donc on va faire un cours d'histoire-géographie. Géographie, pas géographie. Donc l'Algérie c'est là, c'est le grand triangle on va dire. Un triangle. Losange. Au début ça va être climat méditerranéen, voilà. Mais après on va aller dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Sans aller dans le désert, il fait froid dans les montagnes en Kabylie, tu sais. Globalement tu peux dire il va faire froid tout le temps. Sauf qu'après on va descendre et la journée dans le désert il va faire très chaud. Et la nuit très froid. Donc il faut qu'on ait tout type de vêtements. Ah oui, moi ce que je prends, contre le froid du coup. Bon, moi j'ai pris un vêtement technique. Ça c'est un truc Uniqlo, c'est un vêtement technique. Et ça tient chaud. En fait je mets ça, un t-shirt, un pull et c'est bon, j'ai chaud quoi. Bon, on attaque la session choix des affaires. Bon, ça va être un peu long je pense. Oui, ça va être long. Ça va être long. On met dans la panière et après on trie. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous expliquer ma stratégie. J'en ai pas. Au moins c'est fait. Mon mot d'ordre c'est le confort. Donc je prends que des trucs ultra confortables. De toute façon on va faire que marcher, que badrouiller. Donc le confort c'est ce qu'il nous faut. Déjà moi j'avais triché parce que j'avais déjà mis des affaires de côté. On a fait nos caisses et donc là c'est le moment où on se présente les affaires. On va pas rentrer dans le détail des affaires mais des trucs intéressants. Alors j'ai pris 3 pantalons et 2 shorts. Et plus un que tu portes le jour du voyage. Ouais c'est ça. Ok, ça fait 4 pantalons. Ça fait 4 pantalons ouais, au total. J'ai pris, très important, ça c'est des vêtements techniques. Il y a aussi le pantalon. Pour le trek. Chaussures de rando. Chaussures de rando. Est-ce qu'on prend les doudous? Nous on les prend. Les doudous Uniqlo? Ouais. Oui, on les prend. Cette vidéo est sponsorisée par Uniqlo. Nous on s'habille en Uniqlo pour la plupart des affaires et en Décathlon pour tout ce qui va être truc de sport. Je dis ça et après je vais montrer un truc Nike. Non mais attends, déjà ils savent que t'es pas crédit de toute façon. Non mais c'est vrai que pour le voyage, moi la plupart de mes fringues je les ai prises à Uniqlo et franchement c'était le feu. Notamment ces t-shirts là Uniqlo. Ah les RC moi. Ceux-là là, Wearism, je sais pas comment ils s'appellent. Ceux-là là. Parce que moi par exemple, avec les t-shirts en coton etc, je transpire beaucoup. Alors que ceux-là, c'est nickel pour réguler la température. Franchement il y a des moments j'ai pas transpiré. Oui c'est vrai. Alors qu'il a une sudation... Zidanesque. J'ai 2 points communs avec Zizou. 3 points communs avec Zizou. Non bah... Si, il est kabyle, il sue beaucoup. Moi aussi j'ai un... Et le foot. T'es chaud. Je suis pas chaud, pas encore. Bref, ok good, bah c'est bon pour toi, c'est bien. Ouais. C'est validé, moi ça me va. Alors d'intéressant, je pense, c'est ce que moi je pense mettre au désert. Alors j'ai fait tout le voyage avec ça, hein. C'est des pantalons en lin ample, couleur claire parce que on essaye de pas attirer le soleil, même si de toute façon le soleil il va taper. Et j'aime bien avoir une chemise longue en lin, moi je sais pas, je me sens bien dedans. Et en plus si jamais tu peux le mettre en chèche. En chèche. Hier je me suis acheté un pantalon, je vais vous le montrer parce que c'est un truc que je voulais depuis un moment. C'est un cargo en gros, Uniqlo toujours. Ce que j'aime bien c'est que là il y a le truc élastique et c'est un cargo par contre droit. Et c'est ça que je cherchais et ça va être mon pantalon de tous les jours je pense à peu près. Ça va être confortable dedans. Ça passe. Et that's it. Bon, on passe aux accessoires.
J'ai fini de trier ce qu'on va prendre pour la trousse de toilette. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Des petits trucs à penser, ça va être le baume à lèvres, mais ultra nourrissant. Parce que dans le désert, il y a du soleil, il y a du vent, ça tape. Et très vite vos lèvres, elles vont sécher. Donc le baume à lèvres, super important. Des formats compacts, ça c'est déo, format compact. C'est cool de gagner de la place. Le combo gagnant que nous, souvent, on oublie, mais bon, on le répète quand même, c'est crème hydratante, crème solaire, indice 50. On va prendre un spray anti-moustique. Il n'y a pas de moustique dans le désert. Je sais pas. Et des trucs pour les yeux. En vrai n'y met jamais, mais je compte bien le prendre. Et sinon, on a mis à jour la trousse à pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Des space-fonds pour moi, des antidouleurs, antidiarrhéiques. Tous vos traitements que vous avez, faut penser à les prendre. Donc faut prendre rendez-vous un peu en avance là, chez le docteur pour faire votre stock. Et après, le dernier truc qu'il va falloir acheter, qu'on n'a pas acheté parce qu'on l'a pas trouvé encore, c'est des lingettes biodégradables pour le désert, pour qu'on puisse se faire une toilette, une petite toilette. Ce qui est important, c'est la notion de biodégradable. Pourquoi ça, biodégradable? Voilà, les déchets, on va les récupérer évidemment, mais imaginez qu'il y en ait qui se perdent, etc. Que les trucs, ils polluent pas le désert, quoi. Que ça ne reste pas 850 ans. On met dans la trousse, et puis c'est bon. Bon les gars, il est 4h25 du matin. Là, on va prendre la route direction Marseille et direction Algérie. On se retrouve des heures plus tard. C'était compliqué la route, hein. Ouais, on n'a pas eu de chance, on n'a vraiment pas eu de chance. Donc on est parti ce matin vers 4h30 de Bourg. Il faisait nuit noire, il y avait de la pluie, c'était la tempête. Et donc là on arrive à Marseille 4 heures plus tard pour prendre le bateau. On commence à voir le port au loin. C'est la première fois que je prends un bateau aussi longtemps. Toi, c'est la première fois que tu vas en Algérie en bateau. Ouais. Ah bah voilà. Ce qui est bien, c'est que là, tu sais pas où aller. Le gars, tu es déçu. Lui, il y a une forte chance qu'il aille au bled aussi. Je vais me caler derrière lui. Ça, c'est le genre de type, il sait mieux que les panneaux. Tu sais, les darons, comme mon père, ils veulent jamais suivre le GPS. Ils savent mieux que le GPS. Bon, on attend toujours. Il est 11h30, On c'est a comme toujours ça. pas embarqué. Et on est toujours dans la voiture à attendre là. Ouais, c'est long, hein. Et on voit même pas les voitures, il n'y a aucune voiture qui bouge et tout, ça veut dire que ça embarque pas quoi. Un petit aperçu de ce qu'on va faire Ouais, tout petit alors. en Algérie. Donc on va débarquer à Djeia, Vgaïes, à Bougie. Je dis 3 fois la même chose, c'est la même ville. Donc c'est une ville qui est en Kabylie et à partir de là on va visiter la Kabylie. La grande Kabylie, la petite Kabylie, on fera des villages, profiter des paysages. Et ensuite, on ne vous dit pas trop encore parce que les programmes de toute façon ça peut changer. Et a priori on va aller vers l'est, on va descendre un peu et après remonter vers Alger avant le sud. Et du coup ce qu'on va vous proposer, un peu comme on avait pu faire au Maroc, c'est plein de vidéos pour nous suivre là dans des petits vlogs quoi. Des petits vlogs tranquilles pour nous suivre en Algérie. Voilà. On espère que ça va vous plaire et puis du coup là on se retrouve pour l'embarquement. Les gars, on y arrive, ça y est. Il est 1h30. Pour vous dire à quel point on a attendu. Et on voit le bateau, on va embarquer là. Je vous montre. Ça y est, on est arrivé sur le bateau. Il laissait Amine se reposer, ce qui était KO avec toute la route. En plus, il commençait à avoir l'œil qui gonfle là. On va avoir 3 heures de retard sûrement au démarrage. Là, l'embarquement il est terminé, ça va bientôt partir et c'est parti pour 20 heures de traversée. Bon, du coup, je vais vous montrer nos sièges. On n'a pas pris de cabine parce qu'on voulait faire des économies. On a juste des sièges normaux quoi. Sinon, tu pouvais prendre des cabines tout seul ou à plusieurs, etc. pour dormir. Je vais vous montrer nous où on est. Bon, là on traverse l'espace cabine. Tout ce qu'il y a à droite et à gauche, là, les portes rouges que vous voyez. Et on va visiter le bateau quoi. Là il est bientôt 7 h du matin, on a plus ou moins dormi. Là il a plus et moi moins. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a dormi. En fait on n'est pas resté dans les sièges qu'on vous montrait précédemment, on est allé dans le bar. On s'est allongé, je vais vous montrer là où est-ce qu'on était. Il y a pas mal de gens qui dorment ici. Et nous on a pris ces sièges là. Et là-dessous c'est Leïla. Bon moi j'ai l'œil qui est encore gonflé, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si ça se voit à l'image. Bon ça commence bien en tout cas. Et regardez qui est là.
Comment ça va? Bah ça va, vous m'interrogez, vous faites un micro-trottoir. Micro-trottoir dans le bateau. Ça va, là on est, du coup on a passé la nuit, les 8h30 du matin. Toi t'as bien dormi? Moi j'ai bien dormi. Et là du coup on va aller voir la côte algérienne qu'on commence à apercevoir. Et voilà, on se retrouve, on est bien arrivé en Kabylie. Voilà, et là, on va passer à table. Donc on vous embarque avec nous pour vous donner un petit aperçu de ce que sera notre voyage en Algérie, en Kabylie. Là on va déguster. Quoi, c'est une spécialité ou? Non, c'est de la sardine grillée. Oui, mais parce qu'on est sur la côte, ça reste une spécialité quand même. Donc on est venu dans un petit resto de porc là, populaire, et on va déguster de la sardine. On vous montre. Ça c'est la sardine. Et on attend la dorade. On attend la dorade aussi qu'on a commandée. Et du coup, on est bien en Kabylie parce qu'on retrouve... Donc ça, c'est ce qu'on appelle la galette. Toi, tu t'es servi, tu ne leur as même pas montré. Bah, j'ai pas envie. Non, donc ça, c'est la galette. C'est Arrom al-Qbaïl, donc le pain des Kabyles. Donc c'est fait à base de semoule, comme je sais pas si vous le voyez là. Un peu d'huile d'olive, et voilà. Allez, bon appétit. Mais les arêtes, ça se mange. Ouais. Les toutes petites sardines, tu les manges en entière. C'est comme ça. Les toutes petites, je te les laisserai. Hein. On ouvre la sardine. J'avoue que c'est bon. Hein. C'est excellent. J'adore les frites. Les frites, elles sont trop bonnes. C'est des frites maison. Tu nous avais fait un plateau. Vraiment le meilleur assiette de poisson qu'on ait mangé. La dorade, elle est bonne. Hein. Ouais. La dorade, elle est excellente. Il y a une adresse ici? Il y a un nom à cet endroit? Tu descends aux Aiguades et c'est la seule gargote. Bon, le repas avance. Enfin, il avance, on est en train de dégommer les plats. La dorade est excellente. D'ailleurs, il est temps de la désosser. Ça, c'est le travail d'Amine. Allez, il est temps de conclure. Donc bon, j'espère que cette première partie de notre arrivée en Algérie vous a plu. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour le vrai début des aventures. D'ici là, abonnez-vous s'il vous plaît, commentez et puis prenez soin de vous. Salut!